Le 9 Av, jour providentiel dans le calendrier hébraïque. En fait, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que nous avons, par providence pourrait-on dire, une série de catastrophes historiques qui s'amoncellent toujours le même jour. Déjà dans la Mishnah, nous avons une série de 5 événements dramatiques qui se sont produits le jour de Tisha B'Av. Le premier étant la faute des explorateurs et l'interdiction faite à nos ancêtres d'entrer sur la terre de Canaan, puis la destruction du premier temple, puis la destruction du deuxième temple, puis la chute de Béthar, c'est-à-dire l'échec de la révolte de Bar Korba, et également le fait que Jérusalem a été labourée. Et puis après, dans l'histoire, beaucoup d'événements dramatiques ont eu lieu également à cette époque, entre autres l'expulsion des Juifs d'Espagne, et puis la déclaration de la Première Guerre mondiale, et encore d'autres événements plus proches de nous sur la scène israélienne. Tout cela se passe toujours à Tisha B'Av, le jour du 9 Av, la destruction du temple. Et c'est d'une certaine manière, vous allez me dire c'est surprenant, mais c'est d'une certaine manière une consolation. C'est-à-dire, si déjà quelque chose doit aller mal, eh bien que ce ne soit pas le fruit du hasard. Il y a un temps pour les mauvais événements. S'il y a un temps pour les mauvais événements, alors cela veut dire que nous ne sommes pas abandonnés. C'est-à-dire dans ces événements dans lesquels l'abandon d'Israël est manifeste, en fait se cache une providence. Il y a quand même un chiffre qu'il faudrait euh, mettre en évidence, c'est le fait que, d'après la Mishnah, il y a 5 événements. C'est vrai que par la suite, il y en a eu d'autres, mais pour le jour de Tisha B'Av, nous avons 5 événements malheureux qui se sont produits à cette date, et c'est mis en écho avec 5 événements malheureux qui ont eu lieu le jour du 17 Tammuz, 3 semaines auparavant. C'est comme si on voulait nous dire, il y en a en fait 10. Il y a 10 catégories fondamentales d'événements malheureux qui se produisent dans cette période. 5 à le 17 Tammuz et 5 à Tisha B'Av. Or, le chiffre 10 est toujours porteur de signification dans la tradition d'Israël. Le chiffre 10, c'est finalement ce qui désigne l'ordre. L'ordre de la création. Le monde a été créé par 10 paroles, et puis nous connaissons tous les 10 plaies d'Égypte et les 10 paroles données au Sinaï et les 10 miracles qui avaient lieu journellement dans le temple de Jérusalem. Donc ce chiffre 10 implique un ordre. Or, cet ordre semble être brisé par les malheurs. C'est-à-dire quand on se sent abandonné. Mais on nous dit non, non, c'est comme 5 et 5. D'ailleurs, nous avons physiquement en nous 5 et 5. Nous avons 5 doigts dans chaque main. Et quand on les réunit, ça nous fait 10. Mais quand il y a détachement, quand les mains se séparent, ça nous donne 5 et 5. Il y a dans le jour de Tisha B'Av également un élément sécurisant. Cet élément sécurisant a été mis en évidence, entre autres, par un des grands maîtres de la philosophie et du judaïsme au XXe siècle, je parle ici d'Emmanuel Levinas, qui, dans Difficile liberté, parle de la faute des explorateurs. La faute des explorateurs est à analyser de manière assez approfondie, on peut voir ça sous différents angles, mais on peut dire que fondamentalement, la peur des explorateurs d'entrer en pays de Canaan, c'est cette idée que le passage du spirituel absolu, la vie dans le désert, et le passage au politique, au terrestre, inévitablement peut entraîner une chute morale. Et ils avaient pour cela d'ailleurs une preuve tangible, les Cananéens. Les Cananéens qui étaient enracinés dans le sol de leur terre ne pouvaient pas ne pas tomber dans une chute morale, étant donné que le terrestre n'est pas une entité morale, mais une entité naturelle. Lorsque l'homme, qui est un être moral, s'enracine dans le naturel, eh bien c'est le naturel qui va l'emporter sur le moral. Ce qui explique pourquoi la civilisation cananéenne, qui était profondément attachée à son sol, est arrivée aux pires abominations de la terre. Et c'est exactement cela que les explorateurs ne voulaient pas. Alors on peut analyser le texte, comment est-ce que cela ressort du texte, mais peu importe, c'est l'idée qui est pour nous ici importante, c'est qu'il y a un danger dans la réalisation du projet. Le Midrash nous dit, le Talmud et le Midrash nous disent que comme la soirée où le peuple a pleuré en entendant le discours des explorateurs, cette soirée était la nuit de Tisha B'Av, Dieu a déclaré, vous avez pleuré en vain,
et vous pleurerez dans les générations à venir. Alors on peut dire, bon, c'est simplement une punition. Mais Emmanuel Levinas expliquait qu'en fait, c'était une réponse à l'inquiétude des explorateurs. En effet, vous craignez que l'enracinement sur le sol entraîne une chute morale irréparable. Eh bien non, vous n'avez pas de raison de vous inquiéter, parce qu'il y a un système de soupape de sûreté qui va vous sauver de cela. Et ce système, c'est Tisha B'Av. C'est-à-dire, si, par malheur, tout va trop mal sur la terre, alors vous avez la promesse de l'exil. Et c'est l'exil qui vous sauvera de devenir des Cananéens. Alors évidemment, ce n'est pas très sympathique, on préférait que ça réussisse. Mais si ça ne réussit pas, nous sommes tranquilles. L'éternité d'Israël est assurée par Tisha B'Av. Paradoxal. Mais ça explique peut-être cette règle assez surprenante dans la halacha, c'est qu'on ne récite pas le tachanoun, c'est-à-dire les suppliques, le jour de Tisha B'Av, comme si c'était d'une certaine manière un jour de fête. C'est-à-dire, il y a derrière le deuil violent de Tisha B'Av, il y a également cette conscience que Israël finalement est éternel et qu'il est toujours aimé même lorsqu'il est rejeté.